Bienvenue au studio. Votre serviteur, le pasteur Georges Amouakou, de l'église La Maison de la Destinée, Abidjan, Côte d'Ivoire. J'ai un thème spécial à partager et ce thème est « Ton miracle précède l'obstacle ». Ton miracle précède l'obstacle. Parfois, nous avons comme l'habitude qu'il faut un problème pour chercher un miracle. Mais en Dieu, c'est le contraire. Et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Il n'y a aucun besoin qui pourrait surgir dans aucun domaine de ta vie pour lequel Dieu n'ait pourvu une solution absolue et totale en Jésus-Christ. Nous sommes en Jonas chapitre 1, et je lis le verset 15. Et chapitre 2, le verset 1. Puis, Jonas 1, 15. Puis, il prit Jonas et le jetait dans la mer. Et la fureur de la mer s'apaisa. L'Éternel fit venir, le verset, chapitre 2 au verset 1, l'Éternel fit venir un grand poisson pour engloutir Jonas. Voici un verset très simple. Et je lis la version Obstavad. La version Obstavad dit « Et l'Éternel prépara ». Et j'aime le mot « préparer ». Et l'Éternel prépara un grand poisson pour engloutir Jonas. La version anglaise de King James le rend ceci. L'Éternel avait préparé un gros poisson pour engloutir Jonas. L'Éternel avait préparé. Il y a ici deux temps dans le passé. Il y a le passé simple. Il prit Jonas et le jetait dans la mer. Et il y a le plus que parfait. L'Éternel avait préparé un gros poisson. Alors, comme vous le savez plus que moi, le plus que parfait est une action dans le passé, intérieure à une autre action dans le passé. Cela veut dire que Dieu avait déjà préparé ce gros poisson bien avant que Jonas ne soit jeté dans la mer. Le mot préparer veut dire s'apprêter. On pourrait ainsi dire, l'Éternel avait déjà apprêté un grand poisson pour accueillir, si tu veux, Jonas. Qu'est-ce que se passe ici? Dans la sagesse de Dieu, il voit d'avance un besoin dans ta vie. Et bien avant que ce besoin ne surgisse, il prépare en conséquence une solution. Voici le Dieu que nous servons. Dans le monde, il faut un problème et après on cherche une solution. En mathématiques, on pose un problème et après on va chercher et trouver la solution. En Dieu, c'est le contraire. En Dieu, il y a d'abord la solution. Dieu établit d'abord la solution dans sa sagesse. Et il sait que demain, tu vas avoir ce problème. Mais bien avant, il a déjà prévu la solution. Alors la présence d'un problème ou d'un besoin dans ta vie est un signe que la provision divinement prévue pour toi est déjà là. Bien avant que ce besoin ou ce problème ne surgisse. Et il y a plusieurs exemples que nous allons voir pour confirmer ce que je suis en train de dire.
Comme je disais, dans le cas de Jonas, avant même qu'il ne soit jeté dans la mer, à l'abîme, Dieu avait déjà préparé le poisson. Et j'aime le mot préparer. J'aime le verbe préparer. Dieu avait apprêté le poisson. Ton miracle est déjà préparé. Ton miracle est déjà préparé. Je ne sais pas ce que tu traverses. Mais Dieu m'a chargé de te dire, toi, que ton miracle est déjà préparé. Je pense à Agar et Ishmaël. Abraham envoie Agar et Ishmaël sous l'instruction de Sarah, chasse l'esclave et son fils. Et quand il partait, Abraham leur donna une bouteille d'eau et du pain et les libéra. Arrivé quelque part, la Bible dit, l'eau est finie. Et l'enfant avait soif. Ça, c'est Genèse 21. L'eau est finie et l'enfant avait soif. Tellement soif que maman ne pouvait rien faire. Agar a commencé à pleurer et l'enfant aussi pleure. Agar met l'enfant quelque part parce qu'elle ne voulait pas voir la mort de l'enfant. Et ici, l'ange de l'Éternel apparaît. Et la Bible dit, l'ange ouvrit les yeux de Agar. Et elle voit qu'elle était assise juste à côté d'un puits. Elle était assise à côté de son miracle. Avant même que l'eau d'Abraham ne finisse, Dieu avait déjà préparé le puits. Et Dieu a orienté les pas de Agar et de son fils à cet endroit précis, bien avant que leur eau ne finisse. Le miracle précède l'obstacle. La solution vient avant le problème. Abraham a donné une bouteille d'eau. Dieu donne un puits d'eau. Lève la main et dis, ça me concerne. Et l'eau que ton Père donne finira. Mais l'eau que Dieu donne, dit Jésus, ne finira jamais. On voit le cas d'Abraham et Isaac. Dieu lui dit, va sur une des montagnes que je t'indiquerai. Avant même qu'Abraham ne soit et n'arrive à cet endroit précis, Dieu attache un bélier. Voici la solution. Et quand le fils, Isaac, lui dit, même papa, on a tout apprêté, sauf l'agneau pour le sacrifice. Abraham regarde son fils, lui dit, Dieu se pourvoira lui-même l'agneau. Quelle déclaration de foi. Arrivé à l'endroit indiqué, Abraham, par obéissance, fait exactement ce que Dieu lui dit de faire. Il attache son fils, il commence à tuer son fils, il attend une voix qui vient du ciel. N'avance pas ta main, ne lui fais rien. Et la Bible nous dit, Abraham, il regarde derrière lui un bélier attaché. Le bélier était toujours là. Il a toujours été, avant qu'Abraham ne vienne. Ton miracle précède l'obstacle. Et la Bible dit, il leva les yeux. N'oublie pas, il leva les yeux.
Dans le cas d'Agar, la Bible dit l'Éternel ouvrit ses yeux. Abraham leva les yeux. Il est passé par le même endroit, il n'a pas vu le bélier. Et maintenant, il voit le bélier derrière lui. Ton bélier, ton miracle est attaché. Ton miracle est là. Ma prière est que Dieu ouvre tes yeux. Lève tes yeux et tu verras ce miracle. Le miracle précède l'obstacle. En Dieu, il y a d'abord le miracle, avant l'obstacle. Même avant que le péché ne soit dans le monde. En Genèse 3, avant que le péché ne soit, la Bible nous dit l'agneau a été immolé avant la fondation du monde. Est-ce que mon français est clair? Ton miracle est là. Un jour, la maison de l'homme de Dieu, le prophète Élisée, a été envahie par l'armée ennemie. Parce que chaque fois, Dieu lui donne la révélation concernant les stratégies militaires des Syriens contre Israël. Et le roi pensait que dans son armée, il y avait un espion. Et les militaires lui disent, non, roi, il y a un prophète là. Tout ce que tu planifies, même sous ton lit, Dieu lui réveille. Si on veut attaquer Israël, il faut d'abord l'éliminer, celui-là. Le roi dit, come on, allez. Élimine celui-là. Alors, le Syrien vient attaquer la maison du prophète Élisée. Sa maison a été envahie et encerclée par l'armée ennemie. Son serviteur, quand il a vu l'armée adverse, il eut peur. Il dit à son maître, nous sommes morts aujourd'hui. Quand c'est pour les autres, tu vois. Quand c'est pour toi-même, tu ne vois pas. On est mort. Le prophète est sorti. Et effectivement, il a vu l'armée syrienne. Et il sourit. Et il dit à son serviteur, ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ce que tu vois là. Son serviteur dit, quoi? Il dit, ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que l'armée syrienne. Il ne voyait pas. Élie a prié, Seigneur, ouvre ses yeux. Il n'était pas aveugle. Et l'Éternel ouvrit ses yeux. Et quand Dieu a ouvert ses yeux, il a vu la maison d'Élysée et la montagne et la ville entourée des chars et des cavaliers venant du ciel. Voici ma question. Voici ma question. Entre les deux armées, l'armée syrienne et l'armée céleste, qui est venue d'abord? Qui a précédé qui? Avant même que le roi syrien n'envoie son armée, l'armée céleste a toujours été là pour protéger et préserver la vie d'Élisée.
et de sa maison. La solution vient avant l'obstacle. Le miracle vient avant l'obstacle. La solution vient avant le problème. Dieu donne la réponse avant que la question ne soit. Il n'y a aucun besoin qui pourrait surgir dans aucun domaine de ta vie, excellence, pour lequel ton Dieu n'ait donné une solution absolue en Jésus-Christ. Pourquoi toute une nuit, l'armée syrienne est là, mais il n'arrive pas à envahir et à rentrer et prendre Élysée? Mais par l'attitude de son serviteur, la Bible nous montre que la maison d'Élysée était hautement protégée. Pas par l'armée d'Israël, mais par l'armée céleste. La solution est toujours là. Je peux te donner plusieurs exemples pour te convaincre qu'avant même que le problème n'arrive, la réponse est là, la solution est là, en Dieu. C'est à cause de ça, un enfant de Dieu, quand tu traverses un moment difficile, tu sais que la solution est là. Dieu a ouvert les yeux d'Agar. Abraham leva les yeux. Et Dieu vient d'ouvrir les yeux du serviteur grâce à la prière d'Élisée. Élisée savait qu'il était hautement protégé. Il n'a pas besoin de voir pour croire comme le serviteur. Mais le serviteur, lui, il avait besoin de voir. Et il a prié, Seigneur, ouvre ses yeux. Et quand Dieu a ouvert ses yeux et il a vu l'armée céleste à sa disposition, ça a changé sa foi. Et sais-tu que Dieu ouvre tes yeux pour voir la pluie céleste à ta disposition. Que Dieu ouvre tes yeux pour voir l'assistance angélique à ta disposition. Quel que soit ce que tu traverses, si Dieu a permis cette situation, ça veut dire qu'il a déjà donné la réponse. Avant même que Shadrach, Meshach et Abednego soient jetés dans le feu, excellence, la quatrième personne y était. En réalité, c'est la première personne. La quatrième personne y était déjà et les attendait. C'est la présence de la quatrième personne qui a changé cette atmosphère avant même que les trois ne soient jetés. C'est pour ça que ceux qui amenaient Shadrach, Meshach, Abednego ont été consumés par le feu. Alors, on peut être, ils n'ont pas le même sort. On peut être sur le même sol et ne pas avoir le même sort. Avant même que Daniel ne soit jeté dans la fosse au lion, excellence, l'ange de l'Éternel y était déjà. C'est ce qui justifie la délivrance de Daniel. Parce que l'ange était là. Et Daniel a témoigné, si tu lis bien Daniel chapitre 6, il a témoigné de la présence de l'ange avant même qu'il ne soit jeté. Je ne sais pas ce que tu traverses. Et je ne sais pas quel problème et quel combat tu fais. Mais Dieu m'a chargé de te dire
que la solution est déjà là. Et j'ai compris pourquoi Moïse, face à la mer Rouge, il n'a pas paniqué, comme les enfants d'Israël, qui n'avaient pas la foi. Moïse n'avait pas paniqué, parce qu'il savait. Et voici ce qu'il dit aux enfants d'Israël. N'ayez pas peur, n'ayez pas peur. Restez en place et regardez la délivrance que le Seigneur enverra aujourd'hui. Regardez la délivrance. La délivrance est toujours là. Mais Moïse dit, regardez, n'oubliez pas, Dieu a ouvert les yeux d'Agar. Abraham leva les yeux. Dieu a ouvert les yeux du serviteur d'Élisée. Et Moïse nous dit, regardez le salut. Si tu regardes le ciel, tu ne vas pas voir le salut. Il faut que Dieu ouvre tes yeux pour voir le salut, la délivrance, la solution, le miracle qui a toujours été. Regardez la délivrance que l'Éternel vous enverra en ce jour, en ce jour. Et Moïse ajoute, les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous. Gardez le silence. Parce que Moïse savait que Dieu ne nous a pas délivrés en Égypte pour venir nous jeter dans la mer. Ce n'est pas sa nature. Il a un plan pour chacun d'entre nous, il a un plan pour toi. Et tu arriveras au port divinement désiré. Il t'amènera au port. Ce n'est pas pour te faire noyer dans ce problème. Il a un plan pour toi. Oh, j'ai compris pourquoi David dit, si je marche dans la vallée de l'homme de la mort, je ne craindrai aucun mal. Parce que c'est une question de marcher. Je traverse. Il traverse. Ce n'est pas un séjour, mais c'est une transition. Et si le diable vient te proposer une carte de séjour dans la vallée de la mort, dis-lui simplement, monsieur le diable, je suis en transit. Je suis en transit. Ma destination, ce n'est pas ici. Ma destination n'est pas ici. Alors que je traverse ma vallée, lui, il est en train de préparer ma table. En train de préparer ma table. Mais la solution est là. Je peux vous montrer plusieurs exemples. Allons dans le Nouveau Testament et je pense à Jésus en Jean 6 qui va multiplier du pain. Il demande à ses disciples, où achèterons-nous du pain? Où achèterons-nous du pain? Pour que ces gens-là aient à manger. Et ses disciples regardent déjà la caisse. Il n'y a rien dans la caisse. Ce n'était pas prévu. On n'a que 200 dénarii. Il faut libérer les gens là. Donc, aller manger chacun. Mais la Bible dit, il savait ce qu'il allait faire. Il savait ce qu'il allait faire. Il savait ce qu'il allait faire. Excellence. Par rapport à ta situation, il sait ce qu'il va faire. Il sait ce qu'il va faire. Tu n'as aucune idée. Tu n'as aucune idée. Je n'ai aucune idée. Mais il sait ce qu'il va faire. Et il le fera, Excellence. Il le fera. Il savait ce qu'il allait faire. Dans le désert, il n'y a pas de restaurant, il n'y a pas de maquis, comme on dit chez nous. Il n'y a pas à manger, il n'y a pas de boulangerie. Mais il savait ce qu'il allait faire. Les disciples n'ont pas capté la révélation, malheureusement. Les disciples pensaient que, écoute, on n'a pas d'argent. Comme
comme des bons trésoriers. Comme ma trésorière. Il n'y a pas d'argent. On n'a qu'à libérer les gens. Chacun n'a qu'à aller manger. Jésus dit, faites-les asseoir. Faites-les asseoir. Il savait ce qu'il allait faire. Le miracle était parmi eux. Le miracle était là. Le miracle était là. Dieu m'a chaillé, il te dit, le miracle est déjà là. Ça ne vient pas d'ailleurs. Le miracle est déjà là. Le miracle est déjà là. Ton miracle est déjà là. Avant même que ton problème ne surgisse, ton miracle est déjà là. 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 Le diable est menteur. Ton miracle est déjà là. Alors, Jésus leva les yeux avec ses 5 pains et ses 2 poissons. Il a béni. Rien n'a changé dans sa main. C'est toujours 5 pains, 2 poissons. Il donne à ses disciples et distribue. C'est incroyable. Il faut avoir la foi pour rentrer dans cette dimension de foi. Il donne à ses disciples. Ils pouvaient dire, mais comment ça peut suffire ce genre de personnes? Ils ont commencé à distribuer. C'est en distribuant, ça ne finit jamais. Ça ne finit jamais. Ton miracle est là. Je vais prier avec toi. Je ne sais pas ce que tu traverses. Ce n'est pas le combat face et en face. Mais je sais qu'au milieu de ce combat, Dieu a prévu un miracle avant même le combat. Voici ton Père. Et voici le cœur de ton Père. Et c'est ce qui va t'arriver demain. Mais avant, il fait des prévisions. Nous-mêmes qui sommes les parents, c'est ce que nous faisons pour nos enfants. Dieu n'est pas un sapeur-pompier. Il n'attend pas le feu pour savoir comment je peux faire pour sauver mon fils. Non, il sait déjà. Il a déjà apprêté. Que le Seigneur te bénisse. Rentre dans la foi. Prends un temps pour adorer Dieu. Prends un temps pour adorer Dieu. Bénis son nom. Loue-le. Et tu verras sa gloire. Et lève les yeux. N'oublie pas, lève les yeux. Que le Seigneur t'ouvre les yeux. Amen. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur enseigne-moi.com.